Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage pour vous, mes amis, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du bélier. On va faire une lecture énergétique, on va se faire notre tirage tarot et puis après on va faire un tirage dédié au sentimental. Donc on va travailler le général et le sentimental aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez déjà le taroscope mensuel à votre disposition. Vous avez aussi une série voilà, pour un tirage sentimental, une projection sur les 3 mois à venir qui est déjà disponible sur ma chaîne si vous avez envie d'avoir un peu plus de clarté. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter cette série. Alors, les énergies autour de vous, cette période, mes chers amis les béliers, on va démarrer avec cette carte qui est associée à la communication. Donc là, on a le 3e chakra. Ce que je ressens ici, on peut parler d'un déblocage, donc il est possible aussi que vous allez avoir un face-à-face, un visuel, un rendez-vous important dans lequel vous allez pouvoir peut-être guérir une forme de communication entre vous et quelqu'un. Évidemment, on peut parler d'une réconciliation possible, voilà, une réconciliation que ce soit amicale, familiale, relationnelle, sentimentale. Si vous allez avoir aussi un rendez-vous important tel que, par exemple, un entretien, ça peut être aussi, je sais pas moi, voilà, peut-être aussi pour avoir un retour important concernant des démarches administratives. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi quelque chose justement qui peut vous aider un peu à vous guérir ou tout simplement à vous apaiser, voilà, au niveau du chakra, du 3e chakra justement, et ça c'est par rapport à la communication. Je dis ça pourquoi? Parce que je suis en train de regarder la deuxième question, la deuxième carte, pardon. La deuxième carte, c'est la carte de la guérison, et remarquez bien aussi l'influence de la couleur bleue qui est associée aussi au chakra de la gorge. Donc moi je pense que là effectivement on nous confirme une guérison par rapport à la communication. Donc vous allez remarquer vous-même que vous êtes en train de vous améliorer, ou peut-être aussi il y a une communication qui va devenir beaucoup plus fluide entre vous et quelqu'un. Je pense que ça c'est vraiment une parmi les énergies importantes pour vous durant cette période, d'accord? Voilà, donc attendez-vous peut-être à une réconciliation. En général c'est ça en fait, ou tout simplement ça peut être aussi l'idée qu'on arrive finalement à parler, à mettre des mots sur des mots par rapport à une problématique, une blessure ou quelque chose qui a été lourd, dans certains cas aussi traumatisant pour certains. Donc aujourd'hui on arrive justement à en parler, à aussi voilà, les révéler. Peut-être on peut parler aussi d'un secret qui peut être révélé prochainement, et je pense que ce secret là, une fois que ça va être révélé, ça va vous apaiser. La 3e carte aussi, elle renforce tout ce que j'étais en train de vous dire, parce que là regardez bien, on a la carte de la vérité. La carte de la vérité, en plus là on a le chiffre 20, 2 plus 0 ça fait 2, donc on est face à un choix, peut-être justement le choix de révéler une vérité, de révéler un secret, de dire sa vérité, de parler, de révéler aussi ce qu'on a sur le cœur. Je pense que certains amis béliers, vous allez avoir l'opportunité peut-être de clarifier certaines choses avec quelqu'un, de mettre les points sur les i, mais surtout il est possible aussi que vous serez face à un choix important, et peut-être que vous allez choisir tout simplement de parler. Au lieu de garder certaines choses pour vous, au lieu peut-être aussi de masquer certaines choses. J'ai un message aussi à faire passer à certains amis béliers. Le message c'est ça en fait, la vérité elle va vous libérer. La vérité elle va vous libérer. D'accord? Peut-être qu'il y a une vérité qui n'est pas facile à admettre, ou qui n'est pas peut-être aussi facile à révéler à votre entourage, mais sachez que si jamais vous allez avoir le courage de le faire, faites-le parce que ça va vous libérer. Il est possible qu'aujourd'hui vous avez l'impression justement que vous êtes prisonnier, voilà, de cette vérité. D'accord? Sinon pour moi ça peut être aussi voilà, l'idée de comprendre quelque chose, peut-être un secret, voilà, quelque chose qui n'est pas clair en ce moment vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis peut-être d'une situation quelconque dans votre vie d'une manière générale. Alors on va voir maintenant avec le tarot, mes amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, votre évolution prochainement. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? La reine d'épée, on a parlé de vérité aussi, c'est une reine aussi également, c'est une carte qui est associée en général à la vérité, parce que c'est une reine
C'est une carte, c'est l'énergie de quelqu'un justement qui arrive à comprendre la vérité des choses, qui arrive tout de suite à remarquer si on ment, si on manipule ou si on dit la vérité. Je pense que vraiment ça se complète ici. Et je pense effectivement, ça c'est une énergie que vous allez emprunter prochainement. Alors je pense aussi, surtout si on a des béliers qui sont des relations par exemple qui ne sont pas claires, hein, le type de relation mi-figue mi-raisin, il est possible que vous avez fait vraiment, vous allez peut-être voilà, poser un ultimatum dans certains cas, ou tout simplement trancher, prendre un choix vis-à-vis de cette relation, est-ce que vous allez devoir continuer ou pas. Alors ici je vous vois aussi dans une position de contrôle, ça c'est clair. Je pense que vous allez vraiment prendre les choses en main et vous allez décider, d'accord? Je vous sens aussi dans une position peut-être de reconnaissance dans certains cas, pour certains amis béliers, que ce soit dans le travail ou dans une relation. Hein, ça peut être aussi l'idée que finalement on retrouve sa place, hein. Voilà, regardez bien, on a des énergies très positives ici, on a une énergie de fête, de célébration, on a une énergie de joie, peut-être aussi une énergie de retrouvailles, effectivement, on peut se retrouver aussi avec des personnes, que ce soit dans le cadre de réconciliation, ou peut-être aussi vous allez recevoir des invitations par rapport à un événement important, des sorties aussi, voilà, hein, ça peut être aussi l'idée que vous allez vous-même envoyer des invitations parce que vous avez envie de célébrer, fêter quelque chose, hein. C'est peut-être aussi vous allez fêter un travail, un projet qui est réussi, parce que cette carte aussi m'indique bien une personne intelligente justement, mais quelqu'un par exemple comme un homme d'affaires, une femme d'affaires, une personne indépendante, quelqu'un qui mène aussi ses propres projets, hein, tout seul, hein, d'accord? Alors ici, on a encore une fois une carte de relationnel, effectivement. C'est une carte aussi qui me montre bien que vous serez bien accompagné, bien aidé, hein. On parle ici de l'aide, de l'entraide, et on parle également du passé. Alors effectivement, on a l'énergie de la réconciliation qui ressort aussi avec cette carte, mais surtout l'énergie de l'aide, d'accord? On peut parler aussi de la nostalgie, de certains moments de nostalgie dans certains cas. Alors vraiment, si vous êtes, parce que là on a parlé aussi de réconciliation avec ces cartes de communication, il est fort probable, hein, que certains amis béliers, vous allez avoir un retour de quelqu'un. Peut-être aussi vous allez décider de revenir dans la vie de quelqu'un, fort probable. Alors en amitié ou en relationnel sentimental, hein. De la communication, encore une fois, du mouvement vers l'avant, les choses qui reprennent forme petit à petit, on évolue, on ne stagne pas. On se rattrape aussi par rapport à un retard. Alors aussi, préparez-vous pour des déplacements. Cette carte-là, elle peut parler des déplacements vraiment qui sont... alors, on ne va pas parler vraiment ici des grands déplacements, peut-être des voyages, voilà, hein, on change de continent, mais ça peut être vraiment ici, voilà, un voyage de quelques heures par exemple, hein, mais ça peut être aussi l'idée d'aller rejoindre quelqu'un. Ça peut être aussi voilà, un événement important dans le travail, hein, dans lequel vous allez avoir aussi une forme de reconnaissance, de réussite, mais aussi ça peut me montrer de la correspondance entre vous et quelqu'un. Je prends l'exemple ici de possibles rencontres pour nos amis les béliers. Donc là on peut effectivement parler de rencontres, hein, à distance par exemple, d'où la correspondance ici avec cette carte de communication. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le chevalier de coupe, qui est la carte qui est associée à l'amoureux. Donc ici, la personne romantique, la personne qui a des sentiments pour quelqu'un. On a envie aussi de se déclarer. Peut-être on est un peu timide, mais on va éventuellement le faire. Je pense qu'il y a une personne ici qui cherche à retrouver le courage et la confiance pour parler carte sur table avec quelqu'un de ses sentiments, de ses intentions. Peut-être aussi, dans certains cas, si on sort un peu du sentimental relationnel, cette carte, elle va parler d'une offre. Une offre qui peut aussi vous intéresser dans le cadre du travail. Attendez-vous à des nouvelles par rapport à ça, ou des retours aussi par rapport à ça. Alors effectivement, si vous êtes dans des démarches de recherche de travail, fort probable que vous allez recevoir des réponses ou des retours positifs, étant donné que là on a des fêtes, des moments de célébration et des moments de joie. Peut-être aussi que vous allez inviter vos amis, par exemple vos potes, voilà, à boire un verre ou à dîner quelque part pour célébrer justement de ce moment de joie. Allez, on va passer ici à notre tirage sentimental. Allez, on va prendre déjà ce tarot, pardon, cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau... Regardez bien, j'ai fait une coupe qui est intéressante. On a les ciseaux et on a la carte du deuil. Donc pour certains amis béliers, on a une coupure ici. Ça peut être l'idée qu'on met un terme à quelque chose, hein. Voilà, d'une manière aussi définitive, suite à un secret qui se révèle aussi.
On a vraiment cette énergie justement de secret, de vérité qui est autour de vous en ce moment. La jalousie par rapport à un engagement, par rapport à une relation peut-être aussi qui se déclare. Allez, on va voir un peu ce qui se passe pour vous mes béliers, ascendant bélier, les non-béliers. Qu'est-ce qui se passe ici autour de vous? Alors, évolution sentimentale pour nos amis les béliers. Couple triangulaire et célibataire. Voilà. Je vais vous préciser de toute manière si j'ai un message qui est spécifique pour un certain groupe. Alors, on a progression, déclaration, mais on a quelqu'un qui hésite ici. Oui, on a de l'hésitation. C'est marrant parce que les énergies, elles se recoupent par rapport aux énergies principales de tout à l'heure. Là, pareil, on a quelqu'un qui a envie de se déclarer, quelqu'un qui a envie d'évoluer, surtout. Surtout, là, je remarque le côté féminin qui a envie de progresser, d'évoluer. Mais par contre, on hésite. Il y a de l'hésitation. Mais je pense que ça va se faire. Je vais demander aussi qu'on me montre un peu plus loin comment les choses vont évoluer. Mais on a quelqu'un, on dirait, qui ne peut plus vivre dans les secrets, dans la non-clarté surtout, et dans l'hésitation. Et là, on arrive peut-être à un moment là où il faut trancher. Est-ce que ça passe ou ça casse? Alors peut-être parce qu'on est dans une relation amicale aussi. On sait bien que la configuration amitié amoureuse, c'est toujours compliqué aussi, parce que bon, on a envie d'évoluer, mais en même temps, on n'a pas envie ou non plus de perdre la personne en question. Ça peut être ça. Dans certains cas aussi, ça peut être l'idée de collègue également. On est collègues, on se connaît dans un cadre un peu précis, un peu particulier, peut-être un peu professionnel. On a envie vraiment de se déclarer, de s'ouvrir à l'autre. Peut-être aussi on a envie tout simplement de passer du moment ensemble, peut-être sortir, boire un verre, etc. Mais il y a l'idée ici de j'hésite. J'ai vraiment envie de dire des choses, mais regardez bien, voilà, ça c'est confirmé. Là, il y a quelqu'un qui se déclare, mais vraiment discrètement. Alors peut-être aussi on a une personne qui écrit beaucoup, genre voilà, il y a la technique aussi en anglais c'est le journaling, ça veut dire voilà, on écrit ses pensées, on met des mots sur des mots, juste pour vraiment vider certaines émotions, d'accord, parce que voilà, on peut plus les garder pour soi, peut-être on se retrouve pas dans un moment là où le ton est approprié pour parler carrément avec quelqu'un, mais à la limite l'idée de mettre voilà, d'écrire certaines choses et de peut-être aussi de faire sortir, si vous voulez, ces émotions, ça va vous aider un petit peu quelque part à apaiser, vous apaiser aussi, d'accord? Voilà. Alors il est possible aussi qu'on a une contrainte. Par exemple, je prends un exemple ici qui me frappe ici. Par exemple, on a deux personnes qui ont envie d'être ensemble, mais on peut parler ici d'un membre de la famille qui est contre cette union. Parce qu'il y a une opposition venant de la famille, venant peut-être aussi de... surtout là, je vois les parents, d'accord, ou peut-être des figures justement maternelles ou paternelles. Alors voilà, peut-être ici, on a une différence dans cette relation, peut-être on a une différence d'origine, on a une différence de culture, une différence de religion aussi, dans certains cas, peut-être ce qui fait qu'il y a certains membres de la famille qui ne sont pas peut-être ici d'accord avec cette union. C'est peut-être ça aussi, voilà. Ouais, on se sent trahis aussi également par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il est possible qu'il y a un membre de votre entourage qui s'oppose à votre union ou qui peut aussi freiner l'évolution de votre union, ce qui vous laisse un peu dans un sentiment de trahison et de déception. Voilà, je pense que ça peut être aussi, là j'ai un autre exemple, j'ai une autre théorie. On peut être ici dans un couple qui sont bien ensemble, voilà, un couple qui est bien tout à fait ensemble, ils ont envie d'évoluer. Alors peut-être aussi on a une personne qui est beaucoup plus intéressée que l'autre, ou à la limite quelqu'un qui est clair avec ses intentions, avec ses sentiments. Mais ici la problématique pour l'avenir, c'est qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie de devenir un papa ou une maman. Donc on a une personne ici dans ce couple-là qui ne se projette pas dans des projets de famille, alors que l'autre personne, possiblement le côté féminin ici, a envie quand même de construire une famille éventuellement. Ce qui laisse aussi voilà, des problèmes dans ce couple évidemment.
hein, ce qui gêne aussi un peu l'évolution, d'accord? Alors j'ai demandé d'en savoir un peu plus, surtout là sur l'avenir lointain, parce que là dans ce niveau-là, je pense que ça peut être l'idée que finalement on va comprendre qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs hein, dans cette relation, qu'on voit pas peut-être forcément les choses de la même manière ou qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Ça peut être ça ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici plus loin que ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir? La croix qui montre bien un défi. Effectivement, c'est pas une situation facile. Hein. C'est pas du tout facile. Ah oui, dans certains cas, on doit passer peut-être aussi par un temps de break, un temps de séparation. Voilà, pour pouvoir aussi peser le pour et le contre. Hein, parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Et dans un cas pareil, évidemment, on peut rien faire. Hein. Donc il y a une personne éventuellement qui doit faire le sacrifice, d'accord, si on a envie de continuer ensemble. Sinon, voilà, dans certains cas aussi, des fois on choisit de mener nos vies d'une manière différente parce que peut-être le fait d'avoir une famille est assez important. Voilà, on ne peut pas quand même sacrifier ça. Pour certains aussi, ça peut être la religion, on ne peut pas sacrifier ça. Pour d'autres, ça peut être aussi la distance. Voilà, peut-être aussi, on n'a pas envie quand même de quitter, par exemple, son pays ou sa ville pour pouvoir redémarrer à zéro dans un autre endroit, même si, voilà, on s'intéresse l'un à l'autre, mais peut-être que on n'est pas prêt pour faire ce sacrifice, d'accord? Parce que c'est vraiment cette énergie que je ressens, c'est qu'on a apparemment quelque chose d'important, quelque chose d'inévitable, on doit quelque part faire face à ce choix-là éventuellement, mais peut-être là, ce choix-là, il arrive plus rapidement que prévu pour certains. Ouais. Alors, il est possible qu'il y aura une sortie, une porte, une opportunité derrière tout ça. Donc, il est possible que là, à la limite, pour certains béliers, j'ai pas l'impression que c'est terminé, c'est fini, mais c'est vrai que il va devoir passer par ce temps de break parce que c'est ce qui va vous aider tous les deux à comprendre ou à savoir aussi ce qui est important pour vous deux dans cette relation. D'accord? Donc ici, je pense qu'il va falloir un peu passer du temps justement seul pour pouvoir aussi finalement décider et avoir, si vous voulez, une clarté sur comment on peut évoluer. Hein? Est-ce qu'on doit, voilà, est-ce qu'on va faire un compromis? Est-ce qu'il y a déjà la possibilité d'un compromis? Est-ce que vraiment on accepte un sacrifice? Mais de toute manière, on a une porte ici. Excusez-moi. On a une solution qui est éventuellement va devenir beaucoup plus claire. Cette solution, pour le moment, elle n'est pas claire. Voilà, elle n'est pas claire. Elle va devenir beaucoup plus claire suite à ce temps de break. Donc il faut vraiment passer un moment d'une manière détachée, surtout émotionnellement parlant, parce que là, je pense que certains amis, on est beaucoup investis émotionnellement parlant. D'accord? Allez, je vais tirer d'autres cartes ici avec le symbolon pour savoir si on a d'autres messages. Allez, mes amis les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une carte qui peut vous représenter. On a encore l'énergie féminine qui ressort d'une manière très dominante ici. On a un deuil, mais surtout cette carte elle est particulière hein, parce que cette carte elle peut me montrer qu'on échappe un peu à un passé ou qu'il y a une histoire dans le passé qui nous fait peur, on a des schémas, on a peut-être certaines situations qu'on n'a pas envie de revivre. Alors peut-être carrément quelqu'un de votre passé qui essaie de revenir et que ça vous fait peur, hein. Peut-être ce retour parce que bon, vous avez enduré beaucoup de choses un peu intenses avec cette personne, ça peut être ça, ou tout simplement vous avez peur de répéter certaines schémas qui n'ont pas non plus été faciles pour vous dans le passé hein, par rapport à une histoire particulière. Voilà, d'où le conflit. Là, ça peut être un conflit intérieur comme ça peut être un conflit avec cette même personne du passé. Ouais, attention, j'ai pas l'impression aussi qu'il s'agit bien d'un retour propice hein, pour les amis qui sont concernés par ce tirage. Il me semble que vous avez tout à fait raison d'avoir peur. Là, je vous le dis clairement. Ouais, parce que là, vous avez tiré la leçon. Hein. Il y a une leçon que vous l'avez bien tirée. Et je pense que là, vous avez... là, je pense là vraiment, c'est l'idée, l'énergie de quelqu'un qui reconnaît le piège. On est déjà passé par là, on est déjà tombé dans ce piège une fois. Mais là, vraiment, on ne va pas le répéter. D'accord? Ouais. Vous allez passer à autre chose ici, hein, ça c'est clair. Là c'est une énergie, ça c'est une carte de rencontre, une nouvelle rencontre. Et vous allez choisir vraiment de mettre un trait entre vous, définitif, entre vous et cette personne. Pour ce tirage-là, on n'est pas intéressé par revenir en arrière, ça c'est clair.
D'accord? Déjà, vraiment, je vous vois fuir. Hein. Je vois vraiment fuir cette énergie. Parce que là, vous reconnaissez, vous allez reconnaître tout simplement que c'est bon. Voilà, c'est plus... ça, c'est pas pour vous, tout simplement. Vous méritez mieux que ça c'est clair. Voilà, mes amis les béliers, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.